ONG sont le seul corps intermédiaire du CNTE qui n'a pas le droit de participer aux groupes de travail qui ont été montés entre les citoyens, les parlementaires, les collectivités et les entreprises. Aujourd'hui, France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux et les Amis de la Terre boycottent pour la première fois la réunion du Conseil national de transition écologique. Nous en avons assez des régressions environnementales, nous en avons assez des intimidations sur nos associations ou nos militants, nous en avons assez des incohérences entre les beaux discours et les actes. Notamment, bien sûr, la question qui est à l'ordre du jour ce matin en CNTE, celle des néonicotinoïdes. C'est une régression environnementale qui est en train de se préparer. Nous avons une loi qui prévoyait qu'on fournisse un bilan, des explications détaillées de pourquoi éventuellement on déroge avant une certaine date. Et ni le bilan n'a été fourni, ni la date n'a été respectée. Et nous voilà avec un projet de loi qui vise à modifier l'existant et potentiellement qui pourrait ouvrir des portes à d'autres cultures que juste celle de la betterave sucrière. On voit bien que la biodiversité reste sur le bord du chemin. On n'arrive pas à conjuguer climat et biodiversité alors qu'on est dans la même urgence. Ce qui explique aussi le boycott, c'est tout ce qu'il y a eu comme chiffon rouge d'agité les derniers temps du côté de la chasse. Je m'explique avec chiffon rouge, j'entends parler de chasse traditionnelle qui sont tout simplement aujourd'hui dans l'esprit des Françaises et des Français simplement des barbaries. Et il ne devrait pas y avoir de débat, on ne devrait pas perdre de temps à se poser la question, faut-il ou non appliquer la loi? Doit-on perdre autant de temps là-dessus plutôt que de parler de débats de fond? Aujourd'hui, les préfets sont en situation de pouvoir faciliter tout un tas de projets. Pendant le confinement, on a vu une généralisation de la dérogation accordée à certains préfets à titre expérimental de pouvoir transformer les règles, les lois existantes, notamment en matière environnementale, pour faciliter les activités économiques. Nous n'avons rien contre les activités économiques dans la mesure où elles peuvent fournir des emplois qui font sens, des emplois de qualité qui permettent de protéger la santé des humains et des écosystèmes ici et ailleurs. Mais on ne peut pas accepter de toujours mettre le curseur du côté du court terme et des intérêts de certains lobbies.